Bien-aimés dans le Seigneur, je suis heureux de vous complimenter aujourd'hui et de vous dire shalom. Shalom, ça veut dire que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Je suis le témoin de Branham au Rwanda, vivant particulièrement à Kigali. J'ai le privilège ce matin de partager avec vous une portion de la parole. Pas une parole théologique, mais la parole prophétique. La parole que je tire de ces grands prophètes. Bien-aimés, pourquoi je m'appelle témoin de Branham? C'est parce que j'ai eu la grâce d'être appelé à connaître les merveilles de Dieu au temps de la fin. Connaître l'accomplissement des promesses de toute la Bible ou de toutes les promesses de la Bible. La grâce d'être appelé pour être partisan de la nature divine de cet appel éternel pour nous faire entrer dans l'éternité. Bien-aimé, c'est une grâce. Et comme c'est une grâce, étant appelé à connaître ces choses, étant appelé à connaître que Dieu a été manifesté dans la chair humaine, cette chair que vous voyez ici, confirmée par la colonne de feu, la même colonne de feu que Paul vit, la même colonne de feu qui accompagna Moïse. Dieu manifesta dans cette chair que vous voyez ici, prêchant au monde, 7 fois le tour du monde, en train de prêcher son évangile. Il a guéri les malades. Il a guéri les paralytiques. Les boiteux ont marché. Les membres qui n'étaient pas sur le corps, les handicapés, les membres ont été créés. Il pouvait discerner les pensées des malades, les pensées des hommes, les pensées des humains et leur dire les secrets intimes et internes de leur cœur. Il a créé par la parole. Les écureuils ont été créés, les ours grizzly ont été créés. Tout ce qu'il voulait, il l'a créé. Branham, c'est celui que vous voyez ici. Guérissant les malades, guérissant les paralytiques, les boiteux ont été marchés, les membres des corps absents, les membres absents sur le corps, créés sur place. Les morts ont été ressuscités, créés par la parole. Aucun démon, aucun prophète, aucun ange a déjà accompli cela sur la terre. Pourquoi? Parce que celui-ci, c'était Dieu lui-même dans la chair humaine. Alors, connaissant ces choses, étant appelé pour connaître ces choses, pourquoi ne pas les partager aux autres? Parce que nous avons été appelés, non pas pour être rudimentaires, non pas pour connaître cela pour nous-mêmes, mais nous avons aussi été appelés pour répandre cela dans le monde. Voilà pourquoi nous sommes les témoins de Branham. Voilà pourquoi nous parlons de Branham. Ainsi donc, ce matin, j'ai un petit sujet encore à partager avec vous, bien-aimés. Le sujet est intitulé « La fin du plan de la rédemption en 1977, en 1977. Qu'est-ce qui suit après la fin du plan de la rédemption ?» Et je dis bien, la rédemption par le sang. La fin du plan de la rédemption par le sang en 1977. Et après, qu'est-ce qui suit? Voilà ce que nous allons partager avec vous. Bien-aimés, pour vous faire comprendre ceci, ce n'est pas moi qui ai dit, ce n'est pas ma théologie, ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé, je l'ai tiré des déclarations de ces grands prophètes, Dieu lui-même dans la chair humaine, prouvé par la colonne de feu. C'est là que je vais tirer ce que je vais partager avec vous. Mais avec une méditation profonde, j'ai trouvé que pour que vous puissiez comprendre ceci, nous allons partir par des définitions. Nous allons partir par expliquer des choses d'abord et enfin, vous comprendrez l'enchaînement. Écoutez, nous allons d'abord définir les plans de la rédemption. C'est quoi? Après, nous allons définir les calendriers prophétiques parce que tout cela, la fin du plan de la rédemption en 1977, c'est selon les calendriers prophétiques. C'est ce que dit les grands prophètes. Maintenant, nous définissons les calendriers prophétiques. Et après, nous allons voir pourquoi en 1977 ou 77. Et après, qu'est-ce qui suit après cela? Voilà ce que je vais partager avec vous. Vous comprenez que c'est intéressant. C'est du nouveau. C'est du nouveau pourquoi? Parce que vous ne vous adonnez pas à écouter
les audios, la prédication, la voix du Dieu Tout-Puissant dans la chair humaine, les grands prophètes Branham, Marion et Branham. Ainsi donc, je vais lire Apocalypse 10. Je devrais prendre 1 jusqu'à 6, mais je tire quelque chose là-dedans. Écoutez ce que je lis, bien-aimé. Je prends Apocalypse 10, verset 5 jusqu'à 6. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre, levant sa main droite vers le ciel, et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y a plus de temps. L'ange a confirmé qu'il n'y a plus de temps. À un moment donné, dans les plans de Dieu, l'ange est venu et a confirmé qu'il n'y a plus de temps en jurant. Voilà la fin de la rédemption. C'est ce que Dieu est venu expliciter, interpréter, parce que Dieu est le seul interprète de sa parole. Écoutez maintenant, bien-aimés. Eh bien, j'ajoute une déclaration. Je vous ai dit, je vais citer ce que Dieu dans la chair humaine a dit, les grands prophètes. J'ajoute une déclaration dans les questions et réponses sur les Hébreux, troisième partie. Je prends le paragraphe 590. Si vous remarquez aujourd'hui, juste pour terminer cette question, cette lignée de cahiers existe toujours. Et la lignée des 7 existe toujours. Les deux se sont perpétués toujours pareils. Les enfants de Caïn sont ici à Jeffersonville ce soir. Et les enfants de 7 sont ici à Jeffersonville ce soir. Alors que le sang s'appauvrit et s'épuise, cette lignée-là, elle s'y accroche toujours. La lignée de Caïn s'accroche sur le sang qui s'appauvrit et qui s'épuise. Le sang qui s'appauvrit et qui s'épuise quand nous sommes en train de parler du plan de la rédemption par le sang. La fin du plan de la rédemption. Quand la lignée de Caïn continue à s'accrocher, elle n'est pas informée que c'est déjà fini. Et c'est ce que nous voulons détailler ce matin. La fin du plan de la rédemption par le sang en 1977. C'est déjà fini. Lignée de Caïn, si tu continues à s'y accrocher, c'est par erreur parce que tu n'es pas croyant. Mais suivez une chose, bien-aimé. Alors, définissons les plans de la rédemption. Écoutez comment le Seigneur définit les plans de la rédemption. Je lis, vous devez naître de nouveau. Paragraphe 42. Prêchez quand? Prêchez le 31 décembre 1961. Mais Dieu a établi un plan pour sauver l'homme. Et l'homme ne peut rien ajouter à ce plan. C'est le plan de Dieu. C'est le plan que nous voulons étudier ce matin. Quel est le plan de Dieu? Il a dit que tout homme, que toute parole d'homme soit reconnue pour mensonge et que la mienne soit reconnue pour vrai, pour vérité. Ainsi donc, nous n'oserions pas changer une seule phrase pour en faire quelque chose d'autre. Peu importe ce que disent nos rites et ces choses-là, il faut qu'on oublie tout ça. Ceci est la parole de Dieu. Il est tout simplement impossible de faire autrement. Dieu a établi un plan. Dieu a un plan. Il établit un plan. Écoutez maintenant. C'est un plan pour sauver l'homme. Un plan, c'est quoi? Quand vous entrez dans les dictionnaires, parce que c'est la langue française, quand vous entrez dans les dictionnaires, on vous dit qu'un plan, c'est une organisation quelconque, c'est un projet qui vous aide à atteindre l'objectif, qui vous aide à atteindre votre objectif là-dedans. Dieu aussi avait une organisation quelconque, un projet pour l'homme, un projet sur l'homme. Et l'homme ne peut rien changer à ce projet-là. C'est ça ce qu'on appelle les plans de la rédemption. Mais ces plans-là reposaient sous le sang. Les plans-là reposaient sous le sang. Et ces plans reposés sous le sang est conçu quand?
Le plan n'a pas été conçu lorsque Adam tomba dans le jardin d'Éden. Le plan a été conçu bien avant. C'est-à-dire, Dieu, c'est quelqu'un qui prévoit. Il connaît la fin avant le début. Ce qu'il pense, il connaît déjà l'aboutissement. Voilà ce que je vais lire. Je lis dans la brochure intitulée Job et le serviteur. Prêché quand? C'est prêché le 23 février 1955. Je lis le paragraphe 11, mais je vais prendre l'alinéa B. Job. Le livre le plus ancien de la Bible est censé être écrit avant même que Moïse n'ait écrit la Genèse. Mais ces plans anciens, ces plus anciens livres de la Bible parlaient de la rédemption. Et la rédemption existait déjà bien avant que cela. La rédemption est l'une des plus anciennes choses de la Bible. Savez-vous que la rédemption a existé même avant? Les plans de la rédemption avaient été tracés avant que le monde n'ait été formé. Pensez-y, Dieu a vu d'avance. Il a prévu la rédemption avant même qu'il n'ait formé le monde. En effet, la Bible dit clairement que Christ a été prédestiné et ordonné d'avance et qu'il était l'agneau de Dieu immolé avant la fondation du monde. C'est vrai, bien qu'avant le monde ne soit formé, Dieu avait un plan de la rédemption. Ce plan a existé avant la création du monde. Dieu avait ça. C'est-à-dire c'était un projet. Et vous comprenez bien que c'était un projet. Un plan, c'est un projet. Eh bien, parce que le temps ne nous permet pas de beaucoup lire, vous trouverez que ces projets-là, les plans de la rédemption, comprend plusieurs formes de rédemption, plusieurs types ou plusieurs sortes de rédemption. La rédemption par le sang, la rédemption par le jugement, la rédemption par la joie, la rédemption par la communion, la rédemption par représentation. Tout ça sont des sortes de rédemption, mais qui reposent sous le sang d'un agneau, un agneau innocent, le sang d'une personne innocente. C'est-à-dire une personne innocente qui n'a pas la haine humaine, qui n'a pas la haine d'un homme, qui n'a pas la haine d'Adam, un homme créé exempt de haine d'Adam, pour qu'il soit innocent et verser son sang pour les péchés du monde. La rédemption donc est reposée dans le sang plutôt ou sur le sang. Ainsi donc, ces plans de la rédemption, Dieu l'avait caché dans les livres qu'on appelle les livres des sept sceaux. C'est pourquoi, au temps de la fin, quand ce grand prophète apparaît, il révèle les sept sceaux. Il ouvre les livres et révèle les sept sceaux, alors le plan de la rédemption est révélé. Et ce livre de sept sceaux n'est révélé qu'à la fin, vers la fin du plan de la rédemption. Et Branham précise que ce plan de la rédemption se termine principalement ou précisément en 1977. C'est ça ce que nous allons voir. Maintenant, il dit qu'il a calculé jusqu'à 1977. Pourquoi? C'est en suivant le calendrier prophétique. Voilà pourquoi nous nous sommes dit, nous allons définir le calendrier prophétique. Mais quand vous lisez la 70 semaines de Daniel, paragraphe 65, paragraphe 81-84, vous descendez. Le Seigneur définit le calendrier prophétique comme étant un calendrier qui compte 30 jours par mois. Ainsi donc, c'est 360 jours par année. Autre calendrier, c'est quoi? C'est ça, les calendriers romains, les calendriers juliens. Les calendriers juliens comptent 365 jours et quart par année. Les calendriers romains comptent 365 jours par année. Ainsi, le calendrier prophétique qui a aidé le Seigneur à compter ou à nous fixer les temps du plan de la rédemption, c'est le calendrier prophétique qui compte 360 jours. Voilà le calendrier prophétique. Maintenant, pourquoi en 1977? C'est ça la question intéressante. Parce que je cours à 2 minutes, je ne vais pas prendre par-ci, par-là, mais je vais être précis. Pourquoi en 1977? Seigneur Dieu, toi qui as pris le micro, vie des anges, vie des hommes, parcourir le monde prêchant votre évangile, parce qu'il n'y a que toi qui devrais venir interpréter la Bible. Pourquoi en 1977?
Écoutez, je vais prendre la 70e semaine de Daniel. Je prends les paragraphes. Je commence par les paragraphes 195 ou 195. Je vais me stopper à 198 ou 198. Écoutez. Oui, commençons par le verset 195 ou 185, le paragraphe 195. Une déclaration saisissante, dit Branham. Une déclaration saisissante. Depuis le moment où Dieu avait fait la promesse à Abraham, ne manquez pas ceci, depuis le moment où Dieu avait fait la promesse à Abraham, Genèse 12, 3, jusqu'au moment où Christ a été rejeté en 33 après Jésus-Christ, par les Juifs. D'après Galates 3, 16 et 17, et d'après la chronologie d'Acher, la chronologie des Hébreux selon Acher, la puissance de Dieu a été avec les Juifs pendant exactement 1954 ans. Dieu a traité avec les Juifs pendant 1954 ans. D'après la chronologie des Juifs et d'après Galates 3, 16 et 17, j'ai bien d'autres passages d'écriture, mais je donne simplement cela. Si vous suivez la lecture et si vous voulez une référence, allez lire là, vous comprenez. Moi, je cours à 2 minutes. Ensuite, après qu'ils ont rejeté Christ, il s'est tourné vers ceux des nations pour y choisir un peuple qui porta son nom. Voulez-vous des passages de l'écriture au-dessus? Ça se trouve Acte 15, 14. Est-ce que vous me comprenez? Dieu a traité avec les Juifs 1954 ans, jusqu'à ce qu'ils rejettent Christ. Quand ils ont rejeté le Messie, Dieu se tourne vers les nations, parce que les nations ont accepté Christ. Mais pourquoi Dieu se tourne vers les nations? Pour se chercher un peuple qui portera son nom. Est-ce que vous comprenez? Je vais expliquer peut-être après. Maintenant, le paragraphe 196 ou 196. Maintenant, si on calcule le temps, on voit qu'il nous reste exactement 17 ans. Et il nous aura été alloué le même espace de temps avec Dieu qui traite avec nous dans la puissance du Saint-Esprit depuis l'an 33 après Jésus-Christ jusqu'en 1977. Le même espace de temps de 1954 ans. Dieu traite avec nous comme il avait traité avec les Juifs. Qu'est-ce que vous en dites de ça? Si vous avez encore une autre théologie, dis-nous ce que vous en dites. Mais Dieu a interprété la Bible. Je prends le paragraphe 198. Avez-vous saisi cela? L'Assemblée dit Amen. Dieu a traité avec nous pendant exactement le même espace de temps qu'il avait traité avec les Juifs. À partir du moment où il a fait la promesse à Abraham, jusqu'au Messie, jusqu'à ce que le Messie soit rejeté en 33 après Jésus-Christ, ça donne 1954 ans. Et maintenant, il nous reste 17 ans. Pourquoi Branham dit il nous reste 17 ans? C'est lorsqu'il prêchait cette prédication en 1961, il a dit il nous reste 17 ans. Et il nous reste 17 ans. On a eu 1930 ans et quelques. Il nous reste 17 ans jusqu'à 1977, où ce sera le 70e jubilé depuis le début des jubilés. Et que ce sera? Oh frères, soyez bien attentifs. Là, ne manquez pas ça. Ce sera le jubilé du départ de l'épouse des nations, quand elle montera et du retour de Christ vers les Juifs, quand ils sortiront de l'esclavage. Amen. Vous les voyez, n'est-ce pas? Ils sont venus du monde entier, se rassembler là-bas pour ce jour-là. Oh là là, vous voyez où nous en sommes? Nous ne savons pas à quel moment ça pourrait arriver. Nous sommes au temps de la fin. Bien-aimé, est-ce que tu as compris? Écoutez cette chose intéressante. Je vais vous aider à comprendre quelque chose. Nous sommes témoins de Branham. Nous devons parler pour Branham. Écoutez une chose, bien-aimé. Depuis la création du monde, d'Adam jusqu'à l'appel d'Abraham, Dieu ne traitait pas avec une nation privilégiée. Dieu n'avait pas une nation privilégiée. Dieu n'avait pas un peuple privilégié. Dieu, il traitait avec tout le monde égal, égal. Depuis Seth jusqu'à Enoch, Methuselah, ainsi que Noé, Dieu traitait avec tout le monde. Et même jusqu'à quand Nimrod avait construit cette tour-là, Dieu traitait avec tout le monde. Mais quand il a appelé Abraham,
Dieu a commencé à traiter avec ce peuple-là de là, ou ce peuple d'Abraham, le peuple hébreu, pour beaucoup de raisons. D'abord, pour qu'il puisse démontrer son autorité et sa puissance aux autres nations. Et vous connaissez qu'Israël, c'est une nation forte à cause du Dieu Tout-Puissant. Et à ce moment-là, Dieu se disait le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est comme ça qu'il se présentait aux Hébreux. Pourquoi il ne disait pas le Dieu d'Adam, le Dieu de Seth, le Dieu d'Enoch, le Dieu de Methuselah, le Dieu de Noé? Non, il avait commencé une autre histoire. Une histoire qui le fera connaître aux autres nations par la puissance. Mais non seulement parce qu'il voulait se faire connaître aux autres nations qu'il est puissant, mais il voulait avoir un agneau parfait qui enlèvera les péchés du monde. Les faire quitter les gens de l'immolation de l'agneau à quatre pattes, parce que depuis le jardin d'Éden, Dieu avait immolé l'agneau à quatre pattes, jusqu'à ce que Jésus apparaisse sur la terre. Ainsi donc, il préparait un agneau à deux pattes, un homme créé exempt d'Adam, d'ADN d'Adam, des gènes d'Adam, un homme qui versera son sang à cause du péché du monde. C'est lui le Christ, le Messie, que les Juifs ont rejeté. Maintenant, depuis Adam jusqu'à l'appel d'Abraham, Dieu ne traitait pas avec un peuple privilégié. Mais il a commencé à traiter avec un peuple privilégié, le peuple hébreu, pour ce motif-là que je vous exprime. Maintenant, remarquez, à 33 après Jésus-Christ, après avoir rejeté le Messie, Dieu se tourne vers les nations. Il se tourne vers autres peuples du monde, c'est-à-dire les nations, en dehors de l'Israël. Israël avait déjà péché. Ils ont commis l'iniquité. Dieu se tourne vers Israël. Pourquoi? Pour se chercher un peuple parmi les nations. Il se cherche un peuple. Il se crée un peuple là. Il appelle par-ci, par-là, un peuple qui portera son nom. C'est-à-dire un peuple qui l'aidera à la fin des temps à répandre son nom quand il donnera un nom éternel. Je pense que vous êtes en train de comprendre. C'est ce qu'il voulait dire. Maintenant, depuis Abraham jusqu'à 33 ans, à 33 après Jésus-Christ, Dieu avait traité avec Israël pendant 1954 ans. Depuis 33, quand ils ont rejeté le Messie, Dieu se tourne vers les nations. Il traite avec les nations 1954 ans jusqu'à 1977. Il aura accompli 1954 ans. Le même temps alloué pour les Juifs, c'est le même temps alloué aussi pour les nations. Un temps égal. Et là, il aura trouvé un peuple pour porter son nom parmi les nations, pas parmi les Juifs, pas parmi les Hébreux, parmi les nations, d'autres peuples qui étaient restés. Il s'est choisi un peuple qui porte son nom. Et ce peuple-là, je viens de le dire, portera son nom, non simplement pour le porter, mais aider Dieu à répandre son nom éternel au monde. Voilà comment la chose peut s'expliquer, ou voilà comment le grand éternel a expliqué sa parole au temps de la fin. En 1977, le même temps égal avec le temps qu'il avait alloué avec Israël, excusez le terme. Le même temps, temps égal. Ainsi Dieu, quand cela arrive, il y a des promesses qui se réalisent. Bien-aimé, ainsi, à ce moment-là, quand cela se sera réalisé, puisque c'est déjà réalisé quand même, nous parlons de l'histoire. Cette histoire que nous avons connue lorsqu'il a révélé les 7 sceaux, les livres qui contenaient le plan de la rédemption sous le sang. Alors, nous ne sommes plus sous la rédemption du sang. Nous ne sommes plus dans le plan de la rédemption par le sang. Écoutez bien, qu'est-ce qui arrive après 1977? Ou pendant que 1977 va se réaliser, tu sais que Dieu avait quitté Israël. Maintenant, pour que Israël soit sauvé comme autre nation, il faut que Dieu retourne encore une fois vers Israël quand il aura traité avec les nations. Juste avant ce temps ici fixé, il retourne vers les Juifs. Et là, c'est Moïse et Élie qui vont là, leur prêcher un évangile pentecôtiste. Branham le précise dans la 70 semaines de Daniel, paragraphe 171 en descendant. L'évangile qui sera prêché aux Juifs, ce sera un évangile pentecôtiste. Ils doivent être purifiés par le sang de Jésus.
Il n'y a pas deux sangs, il n'y a pas deux agneaux innocents. Il y a un seul agneau innocent, exempt d'ADN d'Adam, des gènes d'Adam, qui a versé son sang sur la terre. Cet évangile qu'ils ont rejeté à la croix doit retourner vers eux pour qu'ils soient aussi purifiés, pour que leur iniquité soit purifiée. Et alors, tout le monde sera purifié par le sang de Jésus. Les nations et les Juifs à ce moment-là. C'est Moïse et Élie qui feront cela. C'est le grand prophète. Le prophète qui est chez les nations. Le Christ qui prêchait chez les nations, c'est celui qui retourne là, incarnant Moïse en lui, parce que lui-même est Élie. Ah, alléluia. Ainsi, l'évangile sera égal partout. Chez les 144 000, rédemptés par le sang de Jésus, scellés par le Saint-Esprit par le sang de Jésus. Les Juifs, les nations, scellés par le Saint-Esprit par le sang de Jésus. Et au milieu d'eux, il a choisi un peuple qui l'aidera à répandre son nom éternel. Maintenant, à ce moment-là, quand tout cela aura été accompli, ce sera Zacharie 14, 8. Je le lis cette fois-là. Écoutez ce que Zacharie dit. En ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront la moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Il en sera ainsi l'été et il en sera aussi l'hiver. Le Seigneur nous a interprété cela. Il a dit dans l'accusation, quel paragraphe? L'accusation, la prédication intitulée, la prédication intitulée, quelle est cette attraction sur la montagne? Paragraphe 98. Le Seigneur dit, excusez le terme, cette eau vive qui va vers l'Orient et vers l'Occident, c'est un évangile. L'évangile de Jésus allant vers les Juifs et vers les nations en même temps. L'évangile de Jésus. Retenez, c'est l'évangile de Jésus. Le sang de Jésus pour purifier les nations et pour purifier les 144 000. Maintenant, après cela, c'est là qu'apparaît, c'est là que se réalisent les promesses de la Bible, les promesses du temps de la fin, les promesses d'autres régions, les promesses de l'éternité, les promesses qui montrent qui est Dieu. Zacharie 14, 9. Écoutez ce qui est dit. Et à ce moment-là, l'Éternel sera roi de toute la terre. Vous comprenez? Cette fois-là, sans exception. Il n'est pas chez les Juifs. Là, l'Éternel ne dirait pas, je suis Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Non. Je vais vous montrer ce qu'il dira. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul éternel. Et son nom sera le seul nom. Quel nom? Ce n'est plus un nom laissé en imprécation. Ce n'est plus le nom de Jésus parce que la rédemption a déjà pris fin. La rédemption qui consistait dans le sang a déjà pris fin. Et le sang s'épuise davantage jusqu'à se terminer en 1977. Mais les enfants de Caïn jusqu'à présent, ils s'y accrochent. Écoutez ce qui va se suivre. Ésaïe 56, 4. Je te lis Ésaïe 56, 4. Pour que tu saches ce qu'il y a. L'Éternel sera un et son nom sera le seul. Quel nom? Ce n'est plus un nom laissé en imprécation. Je donne 56, 5, 4, 5. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des filles, à des fils. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra point. C'est un nom qui ne changera point. Ici, c'est quand? C'est vers la fin. Et Joël a dit, Joël 2, 32, ou Joël 3, pour d'autres traductions, celui qui invoquera le nom de l'Éternel, c'est celui-là qui sera sauvé. Ce n'est plus celui qui invoquera le nom de Jésus. Ce n'est plus celui qui sera lavé par le sang de Jésus. Mais ici, c'est celui qui invoquera le nom de l'Éternel. Car l'Éternel sera un et son nom sera toujours un. Maintenant, celui qui invoquera le nom de l'Éternel, c'est celui-là qui sera sauvé. Maintenant, écoutez, comment sauront-ils qu'il y a le nom de l'Éternel? Comment seront-ils prêchés? Comment les gens connaîtront-ils ce nom de l'Éternel? Non, écoutez, Paul avait prévu. Comment croiront-ils s'il n'y a pas de mandatés, s'il n'y a pas des envoyés? Comment seront-ils envoyés s'ils n'ont pas été choisis? Écoutez ce qui résout les problèmes. Dieu
Quand les Juifs ont pendu Jésus, il s'est tourné vers les nations pour se chercher un peuple qui portera son nom. Il était en train de choisir. Et le Seigneur Branham nous a dit que c'est dans l'âge de la Odyssée qu'il avait choisi ces gens. Un par ici, un par là, un par ici, un par là. Vous pouvez le lire dans l'Éden de Satan. Bien aimé, ce sont des choses intéressantes. Je disais, vous pouvez le lire dans l'Éden de Satan. C'est-à-dire, à la fin de 1977, après la rédemption par les saints, qu'est-ce qui suit? C'est un peuple choisi parmi les nations qui prêche le nom éternel. Parce que l'Éternel sera un et son nom sera le seul. Il sera lui-même l'Éternel. C'est là que je vous ai dit, il ne dira plus je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Au temps de la fin, il dit, je suis Dieu. N'est-ce pas moi qui vous ai dit de prononcer des écureuils? N'est-ce pas moi qui ai arrêté les flots? J'ai arrêté la tempête. J'ai arrêté tout ce qui peut te nuire. Je suis Dieu. C'est comme ça qu'il se déclare devant William Marion Branham. Je suis Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu tout en tout. Il est maintenant Dieu de toute la terre, le créateur des cieux et de l'univers. Et il faudrait d'abord lire ça aussi. Écoutez ce que le Seigneur Branham nous dit. Quand il était à une montagne, la météo américaine avait déjà prévu la tempête grandiose. Mais Branham était dans la montagne. Pendant qu'il courait pour fuir l'arrivée de cette tempête, Dieu lui dit, retournez à la montagne. Écoutez, je prends juste au milieu. Le paragraphe 99, c'est lui qui est en vous. Je vais descendre jusqu'au 101. J'ai attendu quelques minutes au moment où j'allais me relever, aussi clairement que je ne pourrais jamais souhaiter l'attendre. Une voix a dit, je suis le créateur des cieux et de la terre. J'ai produit le vent et la pluie. J'ai enlevé mon chapeau. Branham enlève son chapeau. J'ai dit, oh, grand Jéhovah, et c'est toi. C'est lui qui lui disait de retourner à la montagne. Il a dit, Dieu a dit, je suis celui qui a fait cesser le vent sur la mer. Je suis celui qui a apaisé les flots. J'ai créé le ciel et la terre. Ne suis-je pas celui qui t'a dit de parler de prononcer des écureuils? Et ils ont été créés. Je suis Dieu. Voilà comment Dieu gire. Je suis Dieu. Il ne dit plus, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais il dit, je suis Dieu, j'ai cessé les flots, j'ai cessé la tempête, j'ai créé le vent et la pluie, je suis celui qui a créé les cieux et la terre, je suis Dieu. Vous voyez? Parce qu'il est devenu le Dieu de toute la terre. Et à ce moment-ci, il a un nom nouveau. Il a un nom qu'il a caché dans les 7 tonnerres. Qui auront ces noms ou qui aura ces noms? C'est un prophète à travers lequel ce nom va passer jusqu'à ce peuple choisi par l'Éternel dans Actes 15 et 14. Et quand ces peuples auront ces noms, ce sont eux qui vont répandre ces noms aux autres. Quel nom? Les noms révélés dans les 7 tonnerres. Et c'est quel nom? Allez à la montagne Branham Peak. B-R-A-N-H-A-M. M-A-R-R-I-O-N. B-R-A-N-H-A-M. Là, je suis en train d'épeler ce qu'il a épelé aussi à la montagne. Voilà le nom, c'est Branham, Marion et Branham. Un peuple choisi parmi les nations pour répandre ces noms après la rédemption par les saints. Et vous comprenez que c'est le nom éternel qui ne périra plus. Ésaïe 56, 5. Ce nom-là sera un nom sur un peuple choisi parmi tant d'autres nations pour porter ces noms. Non simplement pour les porter comme un fardeau, mais pour répandre ces noms aux autres nations. Répandre les noms éternels, répandre les noms donnés à la montagne Branham Peak, parce que c'est révélé dans les 7 tonnerres et épelé par un prophète, les noms Branham, Marion et Branham. Ainsi, ce sera le salut. Ce sera le salut déjà. Parce que Joël avait dit que quiconque invoquera ces noms, les noms de l'Éternel, c'est celui-là qui sera sauvé. Il n'est plus question d'être sauvé par le sang de Jésus. Référez-vous à ce que Dieu nous a amené. Soyez les témoins de ces choses.
Croyez à ces choses et c'est ça votre salut. Un peuple a été choisi pour répandre ses noms et c'est ce que nous faisons. Un peuple a été choisi pour apporter ce message aux autres. C'est ça l'évangile éternel, l'évangile de Apocalypse 14, 6. Et on peut lire, même si le temps. Bien-aimés, écoutez maintenant, après la rédemption par les saints, qu'est-ce qui arrive? Mais Dieu a tout prévu dans la Bible. Il fallait tout simplement les violonistes, l'interprète de la parole lui-même, Dieu, venir et nous confirmer ces choses. Voilà pourquoi nous sommes témoins de ces choses, appelés pour répandre ces choses, appelés pour porter le nom de l'Éternel et répandre ces choses. Combien de fois ne puis-je pas être joyeux, heureux et être témoin de ces choses, en répandant ces choses? Écoutez, Apocalypse 14, 6, l'évangile qui suit, ce n'est plus l'évangile des Actes 1, 8, que celui qui viendra et qui vous amènera un évangile, que celui que Paul avait annoncé qu'il soit anathème. Ce n'est plus ça. Il y a un autre évangile qui a été prévu dans Apocalypse 14, 6. J'ai vu un autre ange qui volait les milieux du ciel ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, de toutes les nations, de toutes tribus, de toutes langues et de tout peuple. Un ange, Branham, Marion Branham. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. N'est-ce pas ce que je disais? Je suis Dieu, j'ai fait les cieux et la terre, j'ai fait les vents et la pluie. Je suis Dieu. Maintenant, il y a un peuple choisi pour ça. Un peuple qui répand ses noms éternels. Les noms de celui qui est Dieu. Disant comment? Adorez-les. Adorez qui? Branham, Marion et Branham, parce que c'est ça son nom nouveau. Adorez-les, c'est le nom qu'il a eu au temps de la fin, quand il se déclare dans les sept tonnerres. Branham, Marion Branham, adorez-les, craignez Dieu, celui qui a créé le vent, il a créé la tempête, il a créé les cieux, il a créé le soleil, les visibles et les invisibles. Adorez-les dans son nom éternel, Branham, Marion Branham. Voilà pourquoi nous sommes témoins des choses qui ont été révélées. Shalom. Mes amis, cette chaîne YouTube est gratuite. Elle n'est pas monétisée au Rwanda. Il n'y a pas de chaîne YouTube créée au Rwanda monétisée. Ce que je vous demande tout simplement, de la consulter pour beaucoup plus d'enseignements qui vont vous aider. Mais non seulement consulter, mais répandez cela. Distribuez aux autres. Partagez, cela pourra vous bénir, cela pourra vous produire des bénédictions. C'est le témoin de Branham au Rwanda. Miru Horoje, Shalom.